outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes à la Maison de l'Amérique latine dans le 7e arrondissement à Paris pour une soirée exceptionnelle autour des poètes réunis pour la paix, mais aussi pour l'anniversaire des 103 ans d'Aimé Césaire. Avec la présidente de l'association Isis et Culture, Mona Gamal Eldim, eh bien on parlera de cette première parce que organiser des rencontres poétiques avec des poètes, des auteurs autour de la paix, vous en avez l'habitude depuis les années 90. En revanche, c'est la première fois qu'il y a cette combinaison avec cette célébration, cet anniversaire, cet hommage rendu au grand poète qui est Aimé Césaire, c'est ça? Oui. J'ai déjà préparé une thèse à la Sorbonne 2003. J'ai eu très honorable avec les félicitations de jury et j'ai mis les trois grands, Aimé Césaire et Cheikh Anta Diop et bien sûr Léopold Senghor qui a une grande université francophone à Alexandrie, chez nous. Donc, Aimé Césaire dans les veines. Aimé Césaire et sa poésie, comme je suis poète aussi, et toujours les poètes de la paix m'ont fait des réflexions. Je veux dire des poèmes d'Aimé Césaire. En 2017, il y aura aussi beaucoup de chances avec beaucoup des grands noms des poètes de 5 continents et 7 langues qui vont aussi lire Aimé Césaire. Alors pour cette première soirée Mona, il y a déjà un programme extrêmement chargé avec beaucoup d'auteurs, beaucoup de poètes, de gens qui sont sensibles en fait à cette poésie, à ces rencontres, et des gens qui sont touchés en fait. Quel est le corps de la soirée? Comment ça s'est présenté à vous? J'ai préparé depuis une année, parce que moi je suis comme ça, je prépare longue durée et j'aimerais bien organiser et je vais, si un nouveau poète n'est pas nouveau, c'est nouveau pour moi, qui veut participer au Festival des poètes pour la paix, je vais pour l'écouter. Comme je suis réalisatrice, j'aime bien la chaleur humaine. Vous êtes sur scène, c'est comme le théâtre, devant vous, un grand public, comme vous avez vu aujourd'hui. Donc, il faut préparer comme il faut. Donc, je vais écouter les poètes dans des soirées poétiques et après, je les invite chez nous. La chaleur humaine, ça n'a pas manqué ce soir. Gros succès, la salle comble, presque trop petite. Beaucoup de gens sensibles. Moi, je suis africaine, je suis fière. Et donc, beaucoup d'Africains, beaucoup aussi d'écrivains, beaucoup d'ambassadeurs, les 2 ministres m'ont fait l'honneur pour venir parmi les, voilà, Monsieur Philippe Lancelin, Madame Catherine Jarret, et voilà, et d'autres. Pour une première, Mona, vous êtes satisfaite de cette soirée? Satisfaite, oui, mais avec un grand plaisir que nous avons dans notre souvenir, dans jamais oublier le grand poète Aimé Césaire. Sans le savoir, Caillé marque un avant et un après. Son impact a été spectaculaire. Il y a véhiculé une poésie de liberté qui a contribué à restituer au peuple noir sa légitimité, sa dignité. C'est un retour sur soi, une quête identitaire, une gageure. Son message consiste à faire savoir que les Noirs, tout aussi bien que les Blancs, appartiennent à une seule et même race qu'est la race humaine, comme l'a fait remarquer, tout le monde le sait, Jean Jaurès.
Et avec nous pour cette célébration des 103 ans d'Aimé Césaire à la Maison de l'Amérique latine à Paris, dans le 7e arrondissement, Maggie de Coster, poétesse également. On parle de Césaire comme d'un socle qui a donné, par exemple, une voix à ceux qui n'en avaient pas, une bouche à ceux qui n'en avaient pas, et qui a donné, voilà, une âme, une identité peut-être même à plein de gens, à tout un peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Ah ben, tout à fait d'accord avec ça, parce que bon, avant Césaire, le peuple noir était en quelque sorte méconnu, je dirais, méconnu. Comme on dit, on était comme un corps sans âme. Il nous a donné une âme, il nous a animés, hein, animés dans le sens du latin du terme. Hein, il nous a donné une âme, quoi. Liliane Castelot, vous avez participé à cette soirée hommage en fait à Aimé Césaire pour cette commémoration autour de son 103e anniversaire. Je vous ai regardé dans l'assistance. Vous disiez la plupart de ces textes presque comme des prières, j'ai envie de dire. C'était assez émouvant à voir. C'est quelqu'un que vous avez cherché à connaître, Aimé Césaire. Non, je l'ai connu tout simplement. Je l'ai connu, simplement j'ai travaillé sur son œuvre, et sur les écrivains noirs en général. Et bon, c'est tout à fait normal. Donc finalement, vous savez, nous, les vieux professeurs, à force d'enseigner aussi, parce que j'ai enseigné Césaire en Afrique, et même en France à la Sorbonne, donc on finit par connaître une partie des textes un peu par cœur, pas tout à fait, mais voilà. Vous l'avez un peu résumé. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet homme-là, ce poète, cet auteur ? Oui, pour moi, personnellement, c'est un peu un père spirituel. Franchement, il a beaucoup influencé ma vie, parce que bon, c'est peut-être à cause de lui que j'ai quitté l'Europe, que je suis allée en Afrique au moment des indépendances. Parce qu'à ce moment-là, précisément, il y avait toute l'idéologie du tiers-monde, et certainement que les écrits de Césaire et d'autres, que lui d'ailleurs aussi, de Senghor aussi, tout ça, ont influencé mes choix plutôt que rester en Europe et devenir professeur en Europe. Hein? Ce qui fait que finalement j'ai passé toute ma carrière en Afrique. Et jusqu'à maintenant je retourne au Sénégal. Ouais. Vous avez aussi, dans le courant de cette soirée, dit qu'il fallait comprendre Césaire, ce qui en effet n'est pas toujours simple. Est-ce qu'on y parvient avec le temps, Liliane ? Commencez avec le livre que je vous ai dit, avec le cahier du retour. Déjà là, si vous arrivez bien à nager dans le cahier, alors vous avez déjà une bonne base pour continuer. Il faut aussi il y a même dans les poèmes comme Moi la mineure ou comme Ferment, quand vous ne comprenez pas, ça ne fait rien, passez. Allez au suivant, il y a toujours un moment où vous comprenez quelque chose. Et à partir de ce que vous comprenez, vous commencez à chercher le reste. Quelle est son idée principale ? Quel est son sentiment ? On sent très bien chez Césaire s'il est en colère, s'il est triste, s'il est gai, s'il est nostalgique, etc. On sent très bien. Et puis il y a des mots chez lui qui sont des véritables points de repère. Quand il parle d'esclaves, quand il parle de voyage, quand il parle de navires négriers, quand il parle d'Afrique, etc. On sent très bien tout ce background qu'il y a. Quand vous avez compris son idée fondamentale, qui est au fond de revivre ce passé tragique de 300 ans d'esclavage, et comment pour lui il assume ça, et comment pour lui à la fois ça le torture, à la fois il peut pas s'en débarrasser, et en même temps il veut dépasser. Et quand vous avez compris tous ces élans, vous finirez par comprendre le poème. Ce qu'il faut comprendre, c'est le sentiment du poème. Nous, évidemment, nous les profs, on va plus loin. On cherche de comprendre les mots, on essaie de remettre debout la syntaxe, etc. Mais pour le lecteur ordinaire, il doit essayer de comprendre le sentiment fondamental. Et ça, c'est faisable, parce que ces mots sont forts. Tu as entendu l'histoire du volcan, là ? On sent ça, on sent tous ces gestes du volcan. Le volcan, c'est lui. C'est lui, le volcan. C'est son image symbolique. Il a des états d'âme, quoi.
Alors à l'occasion de cette célébration des 103 ans d'Aimé Césaire, on vous l'a dit, énormément de poétesses, de très très jolies rencontres à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Et puis évidemment beaucoup de lectures, de textes et de poèmes, dont ce cadeau que nous vous offrons avec Marie-Laure. Voilà, merci bien. Crier noir. Crier noir, un cri de bauxite et de cuivre. Un cri de grume déroulée. Un cri de cisale, d'indigo, un cri de palme, d'arachide, un cri de cimetière de baleines, un long cri de coton. Crier noir pour nos richesses subtilisées dans la traîne des conseils d'administration, dans les palaces fallacieux. Crier dans la considération qu'on vous accorde. Propriétaires immémoriaux de biens fonciers qu'on absorbe à coups de buvard. Crier noir, un cri de uranium, un cri de filon et de gîte. De gisements et de mines d'or, un cri de métal absolu, un long cri de diamants sur vos plages, un cri de cobalt et de houille, de zinc, de fer, de plomb, de radium et d'étain. Criez noir qu'on vous écorche dans l'arachide, qu'on vous écorce dans l'aquiline, qu'on vous saigne dans l'EVA. Criez fauves acharnés que sur l'ébène de la table et l'acajou c'est vous, et que l'on signe sur votre dos. Criez noir non plus un long chant de pirogue, ni de vos tam-tams, ni vos griots, ni vos marques du temps jadis, ni les traverses de chemin de fer, ni les chicottes et les bagnes. Criez aujourd'hui comme à la bourse des valeurs, criez noir un cri de platine de titane, un char de chrome et de phosphate, un cri de cheminée de mer, de gemmes, d'émeraude, un cri de rubis qu'on épuise, comme on épuise votre sang dans des bougainvilliers sommeilleurs. Gorée, 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 vous reviennent les négriers qui partaient vers le nouveau monde. Oubliez l'histoire, ils sont là. Ils ont jeté l'encre chez vous. De Wall Street et du Stock Exchange, leur plateforme de forage pompe vos richesses. Criez noir, un long cri de pétrole pour leurs sondes fichées dans nos veines. Criez pour votre sang. Criez pour le balayeur noir qui va dans les gerçures de l'hiver, dans les capitales de la finance, seul, grelottant, glacé et ne comprenant pas. Ce texte est de M. Pierre Segers, écrit en 1960 et qui a créé l'anthologie La femme noire. C'est un homme exceptionnel dont je ravive la mémoire ici. Je dédie ce poème à toutes ces mères courage qui, de par le monde, aspirent à une politique de paix et d'amour. Est-ce qu'on peut dire, Marie-Laure, que vous êtes une Senghorienne? Je suis d'obédience senghorienne, bien évidemment. C'était mon oncle. Senghor était mon oncle. Donc je suis absolument sénégalaise, vivant en France. Je travaille 28 ans à l'UNESCO. Je suis une femme de conviction. J'ai 80 ans et j'assume mes textes. Et je vais créer bientôt une fondation dédiée à toutes ces femmes noires et à tous ces enfants martyrs qui partent continuellement. Et je fais confiance à la femme noire et surtout évidemment Aimé Césaire, qui était l'ami très cher de Senghor. Ils ont été des frères d'armes. Ils seront des frères à travers le monde et qu'on suive leur exemple partout. Merci bien. Alors évidemment, tous les participants sont très très heureux de cette soirée de réunion de poètes, d'auteurs, de gens amoureux de la poésie et d'Aimé Césaire, bien entendu. Parmi ceux-là, une poétesse, Ozwa Soyinka, qui a été maître de projet en 2013, si je ne m'abuse, c'était pour le centenaire évidemment d'Aimé Césaire. Et Ozwa, vous êtes à l'origine de cette soirée en combinaison avec Isis Art et Culture. Tout à fait. Effectivement, je suis la maîtresse d'œuvre. Je suis la porteuse du projet Hommage à Aimé Césaire, toi et moi, tous unis pour un monde meilleur, qui a pris naissance en 2013 pour le centenaire. Et évidemment, j'ai poursuivi, parce que l'œuvre d'Aimé Césaire, c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est vraiment une continuité par rapport à ce qu'il m'a donné. Je suis la fille spirituelle d'Aimé Césaire et donc à chaque fois, d'année en année, plus je fais des manifestations et plus ça prend de l'ampleur et plus des idées me viennent parce que évidemment je reçois, ça ne vient pas comme ça, mais dès que je reçois, c'est l'inspiration parce qu'il est là, il m'inspire et vraiment je me mets en marche et je fais. Même si j'ai pas les financements, même si j'ai pas, je décide de faire quelque chose, et je fais. Et puis après, il y a déjà des personnes qui ont entendu parler de moi.
Dès le départ, il y a eu l'association Rencontre européenne Europoésie qui s'est associée à ce projet d'hommage à Aimé Césaire, puisque bon, qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un projet de 2006 avec la publication de l'anthologie Hommage à Aimé Césaire. Et donc, voilà, c'est une continuité. Et donc, d'année en année, comme je l'ai déjà dit, ça prend forme. Et puis, et en fait, les célébrations, c'est vraiment cette année que j'ai décidé de les mettre en place. C'est donc une première. Ça s'est forcément, j'allais dire forcément, ça s'est bien passé. C'était salle comble. Il y avait peut-être même pas assez de sièges. Les célébrations des 103 ans Aimé Césaire ont commencé depuis le 10 mai. 10 mai. Avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage, où j'ai participé à une rencontre avec un professeur du lycée Simone de Beauvoir. Il y a eu d'autres manifestations, mais en fait, les temps forts, ce sera surtout à la fin de l'année avec déjà cette manifestation qui a fait salle comble. Trop petit, c'est un petit peu dommage. Donc il y a des gens, il y avait un va-et-vient, mais en tout cas, les gens, le public était là. Il y en aura d'autres avec 2 expositions. Sans tableau pour Aimé Césaire, Je suis négritude. Donc, une exposition au Centre culturel et social de Gennevilliers, qui est vraiment un lieu dédié à la culture. Et une autre exposition dans le 19e arrondissement sur 2 lieux, le Centre Matisse et Curial. Et le temps fort, il y aura encore un autre temps fort qui est mes 14 ans de carrière que je tiens à fêter. Et en première partie, il y aura un hommage à Aimé Césaire qui se déroule le 10 décembre au lycée Henri IV. Voilà, plein de rendez-vous qui ne font que commencer. Voilà, parce qu'en fait, il y aura différentes manifestations dont vous serez tenus au courant. Et nous sommes en train de voir avec le ministère de l'Outre-mer pour faire une conférence de presse, présenter les manifestations de cette année et des années à venir. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.